On va commencer par quelques exercices. Vous allez lever la main gauche, puis la main droite. On verra qui est le plus rapide. Zone économique d'Addis Abeba, Droite, dans l'usine de chaussures Huanjian. gauche, assis, Chaque lundi matin à 8h30, le patron de l'usine, M. Wang, fait le point sur la productivité de ses employés, à la chinoise. je demande au superviseur que je vais nommer de monter sur l'estrade. De bons résultats, et c'est une prime. Pour les autres, en revanche, c'est la confession publique obligatoire. Et maintenant, les moins productifs. Mais certains n'ont pas osé se lever. Et M. Wang n'aime pas ça du tout. Pour ceux qui sont montés sur l'estrade, c'est l'opportunité de vous améliorer. Mais les autres, vous n'aurez pas cette chance. Donc, nous serons obligés de vous renvoyer sur le champ. Vas-y, avance, mets-toi là et explique-nous. Ok ? Je suis très triste d'être là. C'est difficile pour moi. Je vais travailler dur pour m'améliorer. Vous devez être très attentif à la qualité. Je rappelle, interdiction formelle de bavarder et de jouer avec son portable pendant les heures de travail. Nous avons aussi décidé de nommer un surveillant pour veiller au respect de ces règles. Discipline, rigueur, séance d'autocritique en public. Pour M. Wang, c'est le prix à payer pour rester compétitif. Dans cette usine, on a des problèmes de compétitivité. Ici, les ouvriers sont lents. Et en plus, ils font des erreurs. Chaque mois, on est obligé de jeter 3% de la production. Alors, on doit les motiver. Mais malgré nos efforts, la productivité est quand même 15% moins élevée qu'en Chine. Une moindre productivité qui est largement compensée par le bas coût de la main-d'œuvre. On a ouvert une usine en Éthiopie parce qu'il y a de nombreuses personnes qui sont au chômage dans ce pays. Donc, les salaires sont moins élevés. En Chine, on paye un ouvrier 500 $ par mois. Ici, c'est 50. Une main-d'œuvre tellement bon marché que d'ici 2 ans, il compte délocaliser les 2/3 de sa production en Éthiopie et investir 2 milliards de $ dans le pays. On va donc investir plus ici et moins en Chine. Si M. Wang se sent si bien en Éthiopie, c'est qu'il n'est pas dépaysé. Dans la zone où il s'est installé, les usines poussent comme des champignons. Et les Chinois sont nombreux à investir ici. À quelques mètres de son entrepôt, un compatriote. Mais nous savons que l'avenir est en Afrique. Alors, pour l'instant, on installe les bases. Mais nous pensons que dans le futur, l'économie et le niveau de vie des gens va s'accroître. Et nous, on sera déjà là.